Bonjour tout le monde, bienvenue dans la rubrique de G. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo extrêmement particulière et à laquelle je tiens tout particulièrement. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler bien évidemment de comics, ce qui est un petit peu logique sur ma chaîne. On va parler également d'autisme. On va mettre à l'honneur une association absolument géniale et très importante pour moi et ma famille. Et puis en même temps, on va essayer de faire plaisir, de faire kiffer des gamins. Tout simplement. Rétrospectivement, on est obligé de faire un petit retour en arrière, hein, je suis désolé. Il y a un an, j'avais fait une vidéo qui était très personnelle, dans laquelle je me confiais, où j'expliquais que, au-delà du fan de comics que je suis papa de deux enfants, et que j'ai un de mes deux petits garçons qui est autiste, et que donc, nécessairement, c'est un sujet, autour duquel je suis extrêmement sensible, et j'ai eu envie, en fait, dans une vidéo, de profiter de profiter de vous, en toute honnêteté, de profiter de l'amitié que vous me faites à me suivre de cette manière toujours plus nombreux pour écouter mes petites histoires autour des comics. Et j'avais envie d'utiliser cette communauté pour essayer de faire passer des messages et de vous sensibiliser aux enjeux de l'autisme en France. Cette vidéo, depuis, je l'avais mis en non répertorié parce que je trouvais que c'était utile à un moment donné d'en parler, mais je ne voyais pas forcément l'utilité de la laisser tout le temps sur la chaîne, ou plutôt c'était peut-être plus par pudeur qu'autre chose. C'est pas forcément facile de prendre la parole en public pour parler de ce genre de choses, et, euh, et puis pas tout simplement de ma famille et de mon fils. C'était un petit peu compliqué, mais ça me semblait extrêmement nécessaire, de la même manière qu'aujourd'hui, il est nécessaire que je revienne vers vous pour en reparler une autre fois. Et c'est pas impossible que je revienne vous voir à l'avenir, une fois de temps en temps, pour vous parler de ce sujet extrêmement important. Le lien de cette vidéo sera en description de cette vidéo, comme ça vous pourrez éventuellement vous faire un petit retour en arrière et écouter un petit peu voilà, tout ce que je pouvais dire autour de l'autisme. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne suis absolument pas un spécialiste de l'autisme, absolument pas. Je suis un spécialiste de mon fils, encore que il arrive à me surprendre le bougre, mais ça c'est propre à tous les petits garçons, à toutes les petites filles, c'est voilà, le naturel des enfants, ils arrivent à nous surprendre. Et donc évidemment, je ne suis pas un spécialiste de l'autisme, mais au travers de mon parcours, j'avais envie de vous sensibiliser autour des différentes problématiques que l'on peut rencontrer. Donc je vous renvoie forcément vers cette vidéo, parce qu'on ne va pas se mentir, en un an, il n'y a malheureusement pas grand-chose qui a changé, pas grand-chose qui a évolué, et on va avoir besoin de tout le monde pour essayer de faire avancer les choses, pour que nos enfants, les autistes au sens large du terme, puissent avoir droit à une place, gagner la place qui est la leur au sein de notre société, avoir accès tout simplement à leur bonheur. Voilà, ça me paraît très important. Et donc, depuis un an, j'ai réfléchi à comment je pouvais faire pour essayer de reparler d'autisme, pour essayer de nouveau sensibiliser un petit peu les gens autour de cette problématique, sans être un petit peu trop dans le forcing. Et sans rentrer un petit peu trop dans les détails, on va dire que les choses se sont faites très 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 naturellement. Ce qui m'amène vers vous aujourd'hui, c'est dans la quantité de soucis que l'on peut avoir lorsqu'on a un enfant qui est autiste. Il y a une question toute bête qui se pose souvent pour tous les parents, mais qui revêt un caractère particulier lorsqu'on a un enfant autiste. Comment on fait pour apprendre à nager à un enfant? N'importe quel enfant, vous pouvez l'inscrire dans un club de natation, dans une piscine municipale, auprès d'un maître nageur, etc. Vous lui payez des cours et puis c'est parti. Hein. D'une manière ou d'une autre, il va forcément arriver à un moment donné à nager. Pour un enfant autiste, ça peut être extrêmement compliqué, extrêmement long. C'est tout simplement pas les mêmes techniques qui vont être employées. Et ça demande d'avoir du personnel qui soit sensibilisé autour des questions de l'autisme, formé et qui prenne le temps d'accompagner les enfants. Et donc c'était extrêmement compliqué de pouvoir tout simplement trouver une solution pour notre enfant, pour pouvoir lui apprendre à nager. Et ça peut paraître bête, le fait d'apprendre à nager, mais je vous assure que c'est une petite liberté, à la fois pour l'enfant et à la fois pour les parents, pour une raison toute bête. Quand vous avez des enfants, autistes ou non, et que vous allez au bord de la mer, dans un camping où il y a une piscine, je pense que tout le monde a envie d'avoir l'esprit tranquille, de se dire que votre enfant il risque pas de se noyer, et qu'il va tout simplement profiter de cet instant, en profiter pleinement, pouvoir s'amuser dans l'eau en toute sécurité. Ça fait partie des joies de l'enfance que de pouvoir s'amuser dans l'eau et ce genre de choses, et que les parents puissent aussi, à un moment donné en vacances, décompresser un petit peu et pas forcément être tout le temps aux aguets en se demandant s'il ne va pas arriver malheur à son enfant. Donc c'est très important d'apprendre à nager, et les enfants autistes doivent
pouvoir avoir accès à ces apprentissages. Et comme je viens de vous le dire, c'est pas forcément facile. Et sur ma route, on a eu l'occasion, mon épouse et moi, de croiser une association absolument incroyable qui s'appelle Aplouf, Aqua pour tous. C'est une association qui est unique dans toute la Loire. Je n'ai pas connaissance d'une autre association dans notre département qui soit en train de faire ce qu'ils font depuis déjà quelques années. Eux, ce qu'ils proposent de faire, en fait, ils accueillent des enfants en situation de handicap, des enfants autistes, et puis tout simplement, on va leur apprendre à nager. Voilà, il y a des enfants, il y a des adultes, on va s'amuser, on va faire tout un tas de choses autour de la thématique aquatique, et puis on va apprendre à nager tous ensemble. De quelle manière se passent les cours? L'enfant, vous emmenez votre enfant, et puis là, celui qui accompagne l'enfant, le papa, la maman, ou peu importe, il doit être dans l'eau avec son enfant, et moi je vais dans l'eau avec mon fils, et on fait les cours tous ensemble. Ça passe par des jeux, par tout simplement savoir appréhender un petit peu son environnement. On y va tranquille, il faut qu'il prenne confiance. On a tout notre temps. Et petit à petit, ça fait 1 an et demi qu'on y est, je vois des compétences de mon fils en fait se développer. Et au-delà des compétences, c'est un vrai moment de bonheur pour mon fils, pour moi aussi, parce que c'est un petit moment père-fils. C'est notre petit moment à nous dans la semaine, où pendant 1 heure, on n'est pas que tous les deux, mais c'est notre petit truc à nous, et ça fait un plaisir absolument immense. Et je le vois de semaine en semaine, de mois en mois, prendre confiance en lui, gagner en compétences, et il commence un tout petit peu à nagouiller. Il nous fait des trucs exceptionnels. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on n'en est pas très loin. On n'en est pas très loin. Je ne veux pas dire que c'est gagné parce que ça ne l'est pas encore, mais il est incroyable et on passe des moments absolument géniaux. Et comme je vous le disais, cette association, elle est unique dans la Loire. Moi, j'habite Saint-Étienne, cette association est sur Firminy, et sans eux, ce ne serait pas possible de faire tout ce que fait Lino avec la natation. Et ça, vraiment, je tenais particulièrement à les remercier au travers de cette vidéo, bien sûr, mais aussi à ce que des gens qui sont peut-être dans ma situation, peut-être dans d'autres départements, aient connaissance de ce type d'association. Peut-être que ça existe dans d'autres départements. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y en a pas assez de ce genre de structure, tout simplement parce que à l'heure actuelle, ils peuvent accueillir jusqu'à 30 enfants, pas forcément tout le temps sur les mêmes plages horaires, mais que le besoin est tellement grand qu'ils sont obligés de refuser du monde. Et ça, c'est un véritable crève-cœur pour eux, je le sais, et aussi pour les parents qui ont, comme moi, envie que leur enfant il puisse, à un moment donné, apprendre à nager. Il n'y a pas assez de moyens alloués à ce type d'association, il n'y a pas assez de structures de ce type, et c'est important d'en parler, qu'on puisse mettre un petit coup de projecteur dessus, et peut-être que ça va donner des idées, peut-être dans ma ville, peut-être dans d'autres départements, mais en tout cas ce type de choses, ce type d'associations doivent être encouragées, vraiment vraiment c'est important. Et je vous invite, je mets dans la description un lien Facebook en fait de l'association, et je vous invite à vous rendre dessus, à peut-être simplement leur envoyer un message, vous pouvez rentrer en contact avec eux, poser des questions si vous, dans votre département ou ailleurs, dans une autre ville, vous avez envie de peut-être monter une structure comme celle-là, ils pourront vous aider, ils pourront vous donner des conseils. On est très très loin des comics, vous allez me dire. Eh ben oui, eh ben non en fait, parce que je suis obligé de vous raconter une petite anecdote qui fait qu'à un moment donné, toutes les étoiles se sont alignées, et je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est ça qu'il faut que j'essaye de faire pour les enfants, pour à la fois parler d'autisme, parler de l'association, et puis pour faire kiffer les gamins. Mon fils, vous vous en doutez, vous regardez un petit peu le décor, bon, on va pas se mentir, il a un maillot de bain, une descente de bain avec des super-héros, ce genre de choses, et nécessairement, c'est une ambiance dans laquelle il baigne depuis longtemps, il n'a pas le choix, c'est comme ça. Et donc, nécessairement, il connaît un petit peu, il connaît bien les super-héros, les Teen Titans, Spider-Man, voilà, toute la galerie des super-héros Marvel ou bien DC. Et je me suis aperçu, même si ça peut être de temps en temps de manière succincte, mais que ça peut créer des liens, des interactions avec les autres enfants dans cette association, et ça peut créer des sujets de conversation et tout simplement aussi des sujets d'amusement. Et à un moment donné, ça s'est imposé à moi, en fait, d'une manière... Je le savais, mais j'en avais la preuve devant moi, que cette culture, la culture évidemment au sens large du terme, mais la culture comics, cette culture des super-héros, c'est quelque chose qui nous rassemble. Et qui permet tout simplement de créer aussi des interactions peut-être entre les enfants autistes, entre eux. Et j'ai trouvé ça tout simplement
magnifique et extrêmement important. Alors pourquoi j'ai décidé, alors en voyant ça, voilà, je vous le dis, j'ai décidé de contacter un éditeur, j'ai décidé de contacter Urban Comics. Je leur ai écrit un très long mail. J'étais très ému quand j'ai écrit le mail, j'étais tellement ému que je me suis planté en l'envoyant. J'ai d'abord envoyé le brouillon, je m'en suis rendu compte avec les fautes d'orthographe, j'étais désolé. J'ai renvoyé la version magnifiquement mise en page, sans faute d'orthographe, pour tout simplement leur expliquer ma démarche, leur expliquer voilà, qui j'étais, d'où je venais, mon parcours au-delà des comics, et essayer de leur demander des comics, des livres à offrir aux enfants. Alors pourquoi vouloir offrir des livres aux enfants autistes ? Parce qu'on vit une époque extrêmement difficile. Je sais qu'on a tous des soucis de sous, des soucis d'argent, on voit les prix qui augmentent. Et nécessairement, quand on a les prix qui augmentent un petit peu de partout, eh ben, on est tous obligés de serrer la vis sur tout ce qui est loisirs, la culture, ce genre de choses. On est obligé d'aller bien trop souvent à l'essentiel. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les familles qui ont un enfant autiste ont en règle générale des frais extrêmement importants, beaucoup plus importants, et que donc nécessairement ils sont très rapidement en fait touchés. Et je trouvais important de pouvoir peut-être éventuellement euh, essayer de collecter quelques comics pour pouvoir peut-être leur offrir. Et voilà, dans les dépenses qu'on peut avoir, je ne veux pas vous en faire une litanie, mais je peux vous donner quelques exemples tout bêtes. Mon fils a eu besoin à un moment donné d'avoir des séances d'ergothérapie. Il avait énormément de mal à tenir un stylo, à appréhender l'écriture, le dessin. Ça lui faisait peur parce qu'il avait tout simplement pas la possibilité de reproduire ce qu'il avait en tête sur le papier. C'était extrêmement compliqué pour lui, il devait gagner un petit peu en fluidité, de poignets, ce genre de choses. Et il a fallu donc lui prendre des séances d'ergothérapie. Et la mutuelle n'a pas remboursé, la sécurité sociale n'a pas remboursé non plus. Tous ces braves gens m'ont répondu que c'était du confort. Voilà. Donc vous le saurez, avoir accès à l'écriture pour un enfant autiste, c'est du confort. Voilà, donc j'étais un petit peu choqué, mais il a fallu payer. Et je peux vous assurer qu'il y a tout un tas de coûts qui peuvent paraître complètement fous, auxquels on ne pense pas forcément, et tous les parents d'enfants autistes n'ont pas forcément les mêmes. Ça, c'est l'aspect médical, mais vous allez avoir des enfants autistes qui, pour X raisons, j'ai le cas autour de moi, qui vont à un moment donné avoir un tic, se frotter tout le temps, les pieds par terre, et là où un enfant, vous passez une paire de chaussures tous les 3 mois, et bien là, tous les mois, vous allez devoir acheter une paire de chaussures. Et là, il n'y a pas la sécu qui va venir vous aider, il n'y aura personne, et ces frais, ils sont pour vous. Et vous ne pouvez pas envoyer votre enfant à l'école ou peu importe où. Vous ne pouvez pas le laisser marcher pieds nus. Et ça, c'est juste mais de tout petits exemples. Et en fait, tout coûte cher au quotidien. Vous avez des enfants qui vont avoir des sélections alimentaires et vous ne savez pas vraiment ce qu'ils vont pouvoir manger le soir au moment du repas. Ça devient extrêmement compliqué et vous êtes obligé d'acheter beaucoup plus de nourriture pour pouvoir lui proposer un éventail un peu plus large. Tout ça, c'est des coûts en plus. Et donc, là où tout coûte de plus en plus cher, là où les coûts, quand on a un enfant autiste, sont bien souvent démultipliés, et ben, comme je vous l'ai dit, c'est souvent la culture qu'on laisse malheureusement un petit peu de côté. Et les enfants autistes, comme tous les enfants du monde, ils ont besoin aussi d'un petit peu de culture, ils y ont droit. Et c'est une goutte d'eau ce que j'ai demandé, mais je suis très content de leur avoir obtenu. Et moi, en toute honnêteté, je trouve pas que c'est une goutte d'eau. Donc je reviens, excusez-moi, je suis un petit peu décousu, mais je reviens au mail en fait que j'ai envoyé à Urban. Comme je leur ai dit, vous savez que je suis très franc, je vous dis les choses telles qu'elles sont. Quand j'ai écrit le mail, et c'est ce que je leur ai dit à la fin, très sincèrement, je me suis dit, ils vont me prendre pour un fou. Il y a de grandes chances qu'ils se disent, mais pourquoi on enverrait 30 bouquins euh, à Jérôme, c'est fou. J'avais beaucoup de mal à me dire que ça pouvait éventuellement les toucher. Néanmoins, j'étais et je suis sûr et certain que cette vidéo et ce qu'on a essayé de mettre en place pour les petits, c'était une bonne idée. Parce que ça fait plaisir aux petits, ça permet de parler de l'association et ça permet de vous sensibiliser autour de l'autisme. Donc je suis convaincu que c'est une bonne chose. Et dans le mail, je leur ai demandé 30 bouquins. J'ai dit, ils sont 30 enfants. Vous vous débrouillez comme vous voulez, en gros, mais moi, il faut que je trouve 30 bouquins. Et je leur ai dit, je n'ai pas contacté un autre éditeur, c'est avec vous que j'ai le plus de contacts. Et j'ai envie d'abord d'en parler à vous pour voir de quelle manière ça peut résonner en vous, de voir si la manière dont je sens les choses, vous les ressentez comme moi, si vous êtes prêt à me donner un coup de main là-dessus. J'ai attendu quelques jours.
C'était avant Angoulême, tout ça. La réponse a été super rapide. J'ai attendu quelques jours et j'ai eu une réponse absolument géniale. La réponse était positive. Ça, c'est le premier truc. La réponse était positive et la réponse était plus que positive dans les quantités puisqu'ils ont accepté de m'envoyer 30 livres. En plus, j'avais sélectionné. On ne peut pas leur mettre n'importe quoi entre les mains, c'est des enfants. Et donc, j'avais demandé à ce que ce soit des choses de la collection Urban Kids. Et je suis très très content parce que du coup ils m'ont envoyé 15 cryptos et des super animaux et ils m'ont envoyé 15 Batman Aventure, le volume 1. Ce qui me fait extrêmement plaisir. Et, et donc maintenant on va aller leur offrir aux petits. Je voulais juste vous rajouter deux choses sur les super-héros, les comics. Les comics, c'est pas forcément que des histoires de super-héros. Les comics, on le sait, mais je le dis au cas où il y a des gens qui n'ont pas forcément l'habitude, qui connaissent pas forcément en fait cette culture. Les comics, c'est la bande dessinée américaine. Bien évidemment, ceux qui sont en tête, le fer de lance des comics, c'est évidemment les super-héros, Marvel ou bien DC. Mais il existe aussi tout un tas d'indés. Moi, je suis un admirateur, un fan des comics de super-héros, mais pour des raisons qui, je trouve, ont un lien finalement avec ce que je vis aujourd'hui, avec l'autisme et ce genre de choses, parce qu'on a des valeurs communes, en fait, tout simplement. Dans les comics de super-héros, on va nous vanter les mérites de la solidarité, de la justice, du courage, du don de soi, de l'abnégation. Et c'est de toutes ces qualités, c'est de toutes ces valeurs dont on a besoin. Et donc, je trouvais qu'il y avait un joli lien, un lien extrêmement naturel entre ce que je vis aujourd'hui et ma passion. Et ça me faisait, et ça me fait extrêmement plaisir que Urban ait eu la gentillesse de nous accompagner sur ce projet pour pouvoir offrir aux enfants peut-être leur premier comics. Et peut-être que ça va susciter des vocations. Peut-être que ça va pas les intéresser. Mais je sais qu'il y aura toujours un petit frère, une petite sœur, quelqu'un qui, parce qu'on pense pas assez aux frères et aux sœurs des enfants autistes, qui eux aussi, en fait, ils doivent vivre dans ce climat, et eux aussi, j'espère qu'ils auront l'occasion de pouvoir lire ces comics et se faire plaisir. Et ce qui m'a fait le plus plaisir, en fait, dans la réponse d'Urban, évidemment, c'est la réponse positive, et vraiment, je les en remercie, et je compte sur vous un maximum pour les remercier, parce que ce qu'ils ont fait, ils n'étaient pas obligés, ils ont fait vraiment un truc cool, mais c'est plus que les comics, c'est la réponse en fait qui m'a beaucoup touché. Tout simplement parce que dans la réponse, moi j'avais vraiment j'avais l'impression d'essayer de leur gratter des comics pour les petits, et il y a eu quelques mots, quelques phrases qui m'ont bouleversé, où en fait ça peut paraître que des mots, mais pour moi ça a vraiment de l'importance. Ils m'ont remercié, ils ont remercié l'association en fait que l'on ait pensé à eux pour ce projet-là. C'est que dalle, hein. Je sais que ça peut paraître que dalle, mais vous voyez, ça renversait un petit peu les choses, et qu'on me remercie d'avoir pensé à Urban pour ce genre de truc, ça m'a serré le kiki, comme on dit. Je suis extrêmement heureux. Maintenant, le but de cette vidéo, c'est pas de vous montrer les enfants, c'est absolument pas l'idée du truc. Je vais emmener ces comics à la présidente de l'association, je vais lui les confier, elle va faire la répartition de la manière dont elle veut, et je me réserve le droit, l'envie de peut-être dans quelques mois vous faire un autre épisode, peut-être on va pas tout le temps taxer Urban, mais peut-être demander à d'autres éditeurs de voir s'ils veulent bien jouer le jeu, et peut-être vous faire un deuxième épisode. J'ai déjà des idées pour un deuxième épisode, je vous le dis, parce que cette association, là pour l'instant, de la manière dont je vous en parle, c'est un nom, c'est Aplouf, Aqua pour tous, c'est juste un nom. Mais derrière, il y a des gens. Et il y a des gens qui sont vraiment formidables, avec un vécu, un parcours, des anecdotes, et c'est important en fait qu'on puisse les entendre et les partager entre nous. C'est la fin de cette vidéo, je vais vous demander deux choses. La première, évidemment, c'est de la partager autour de vous. Je ne vous demande pas de vous abonner ni de laisser des pouces bleus. C'est pas la vidéo pour ce genre de choses. De la partager parce que c'est un sujet qui est important, qui me tient particulièrement à cœur, et il faut le populariser. Et je vous demande un deuxième truc, c'est de garder en tête ces problématiques. Je sais qu'il y a plein de soucis dans notre pays, qu'il y a plein de soucis dans le monde, et qu'il y en a certainement des soucis qui sont peut-être plus prioritaire que l'autisme et le traitement des autistes en France. Le problème, c'est que ça fait des décennies que c'est pas la priorité.
et on en a besoin que ça le devienne. Donc au moment des élections, au moment de voter, quand vous croisez un élu, quand vous croisez un maire, quand vous voyez un programme électoral, gardez ça s'il vous plaît en tête et allez poser des questions. Qu'est-ce que vous faites pour eux? Qu'est-ce que vous faites pour améliorer les choses? On a besoin d'aller vers une société plus inclusive et on ne peut pas être tout seul à se battre. On a besoin de tout le monde parce que c'est un véritable enjeu de société. Je compte sur vous. Un grand merci à l'association Aplouf, à quoi pour tous, parce que vous faites un travail formidable. Un grand merci à Urban Comics, parce que vous m'avez suivi là-dessus, et vraiment ça me fait chaud au cœur. Un grand merci de m'avoir écouté, un grand merci d'avance, de garder ces sujets en tête et de partager la vidéo. A bientôt dans la rubrique de G.